Bonjour, chers frères et sœurs. Shalom. Mbote, mbote, dikandamuno, mbote, mbote, bandeko na ngai. Bonjour à tout le monde, chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Viens, Seigneur, ô Yehoshua Mashiach, viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Yahvé, mon Dieu, mon roi. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, nous enseigner. Protège tous ceux qui viendront à tes pieds écouter ta parole, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il. Ô ta gloire, Seigneur. Nous allons commencer par ce chant merveilleux. Ngemba ya mfumu Nzambi, la paix de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Levez-vous pour recevoir la paix du Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Celui qui est dans le Seigneur a sa paix et sa force. L'Éternel, c'est l'Éternel, le vivant, à qui appartient toute chose. Avant de créer l'homme, l'Éternel avait déjà tout créé pour que ses enfants soient dans l'abondance. Celui qui suit la parole de l'Éternel et qui la pratique, bénédiction à lui. Amen. Nous allons réviser ensemble. Balangi mbarakati jeno ya Isaya Kongo mvuluzi ngimba tilameno ngimba tilameno ngimba tilameno ngimba tilameno Ozo wena mo Yehoshua Mashiach Ngemba kweyanzi na ngolo zanzi Ngemba tilameno Ngemba tilameno Ngemba tilameno Ngemba tilameno Niyandika wenzambi ya moyo Nzambi ya mpungu niyandivwiti bya byonso Ngemba tilameno Ngemba tilameno Ngemba tilameno Ngemba tilameno tekela nzambi ya mpungu katulanza wasala byonso bya balang wasala byonso bya balang balanga tubavuka
Ngemba telameno, ngemba telameno, tekela nzambi ya mpunguka tutula vanza, wasala byonso bya balanga tubavuka. Ngemba telameno, ngemba telameno, ngemba telameno, ngemba telameno. Oh, tolanda mambo manzambi ya moyo, nasadilanga molusako monokwe yandi. Ngemba telameno, ngemba telameno. Oh, tolanda mambo manzambi ya moyo, oh, tolanda mambo manzambi ya moyo, nasadilanga molusako monokwe yandi. Ngemba telameno, ngemba telameno, ngemba telameno, ngemba telameno. Bala ngemba katideno, ya Isaya Kongo mfulusi. Ngemba telameno, ngemba telameno, ngemba telameno, ngemba telameno. Nous pouvons apprendre les chants, ils sont puissants, ils sont profonds. Nous pouvons apprendre. Moi, j'ai chanté en bulgare. Je chante en bulgare, hein? Mais bien sûr, il y a, comment on appelle ça? Il y a la traduction en français, mais je chante en bulgare. Parce que ça vient de l'Éternel. Donc, nous pouvons y aller. Amen, amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu 6. Prenons la Bible, chers frères et sœurs, pour que nous puissions suivre. Matthieu 6, de versets 21 à 24. Matthieu 6, de versets 21 à 24, lisant au nom du Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Amen. Chers frères et sœurs, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui est ton trésor? Ou qui est ton trésor? Qui est ton trésor et qu'est-ce qui est ton trésor? Qui tu mets à la première place dans ta vie? Qui tu mets à la première place dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu mets à la première place dans ta vie?
Voilà. Là, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si je mets l'Éternel à la première place, si je mets l'Éternel, moi je mets l'Éternel à la première place, c'est d'abord l'Éternel, parce que c'est lui qui m'a créé. Et je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Voilà. Donc, qui, toi, tu mets à la première place? Celui que tu mets à la première place, ton cœur sera toujours là. Ton cœur sera toujours là. Tu seras toujours attiré par cette personne ou l'Éternel que tu as mis à la première place. Tu seras toujours attiré par lui. Ton cœur sera toujours à lui. Ton cœur sera toujours à lui. Et lui, il veillera toujours sur toi. Chers frères et sœurs, si tu mets ta voiture, devant, ton cœur sera toujours à cette voiture. Qu'on ne la vole pas, qu'on ne fasse rien voilà, qu'on n'égratignure pas ça, qu'il n'y ait pas d'égratignure, qu'on ne gratte pas ça, ça. Donc, ton cœur sera toujours attiré par ça. Ton cœur sera toujours là. Donc, c'est ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur, tu l'as mis en Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Isaiah Congo, en Zambia Pongo, eh bien, ton cœur sera toujours là. Donc, si tu l'as mis à la première place, eh bien, tout ton cœur sera là, toutes tes pensées seront là, voilà. Tu seras toujours attiré vers ton trésor. Chers frères et sœurs, tu seras toujours attiré vers ton trésor. Et comme si c'est l'Éternel, comme c'est l'Éternel que j'ai mis à la première place, eh bien, je serai... Son œil sera toujours sur moi. Il veillera toujours sur moi. Mais quelque chose, un objet, ne pourra pas veiller sur toi, chers frères et sœurs. Si mon cœur est sur mes bijoux, le bijou c'est un objet, il ne pourra pas veiller sur moi. Il ne pourra pas me dire, ne rentre pas dans cette rue, rentre dans ça là. Il ne pourra pas. Mais quand tu mets ton cœur dans le Seigneur, eh bien le Seigneur veille sur toi. Il te guide, il t'éclaire, il te protège, il te donne la santé. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux? Donc c'est ça, chers frères et sœurs. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps, pardon, excusez-moi, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé si ton œil, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre,
Combien seront grandes ces ténèbres? Chers frères et sœurs, l'œil est là. L'œil voit ce qui est dehors, ce qui est devant, dehors, et transmet au corps. L'œil voit ce qui est là, sans déformer. Quand on dit l'œil, si ton l'œil est la lampe du corps. L'œil, donc, est la lampe du corps. Donc, ce qu'il voit, c'est ce qu'il transmet dedans, en nous. Ce qu'il voit, sans déformer, c'est ce qu'il transmet en nous. L'œil, il transmet la vérité. Il transmet la vérité. Ce qu'il voit, l'œil, ce qu'il voit, c'est ce qu'il transmet dans le corps. C'est ce qu'il transmet dans le corps sans dérailler. Là, il transmet la vérité. La vérité qui est... Donc, l'œil est lié à la vérité. L'œil est lié à la vérité. Parce que lui, il transmet la vérité. Il transmet ce qu'il voit. Comment il voit ça? C'est ça qu'il transmet. C'est ça qu'il transmet. Sans faillir en rien. C'est ça qu'il transmet. Donc, c'est pourquoi on dit, si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil transmet la vérité, si ton œil transmet la vérité, tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Mais la vérité est, c'est qui la vérité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité, qui a la transparence. C'est lui qui éclaire. Donc c'est lui qui peut éclairer ton intellect. C'est lui qui peut éclairer ton intellect. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'œil est lié à la vérité. L'œil est lié à la vérité. Et si tu vas encore plus loin, parce que l'œil te montre ce qui est vrai. L'œil te montre ce qui est vrai. Alors, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge est lié au serpent. Le mensonge est lié au serpent, à Satan. Donc, voilà. L'œil lié à la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ qui nous transmet tout ce qui est bon. Quand la vérité nous transmet, ça dit tout est transparent. Tout est transparent, tout est clair. Donc, ton corps est en bonne santé. Donc, ton corps est en bonne santé. Ton corps est en bonne santé, chers frères et sœurs, parce qu'il est dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas mentir. Quand tu mens, tu bascules de l'autre côté. L'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ est
est très profond. Très profond et quand nous suivons l'enseignement du Christ, chers frères et sœurs, comme il se doit, nous sommes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Chers frères et sœurs, nous serons en bonne santé. Parce que nous serons dans la vérité. Nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est vérité. Donc tout est clair, tout est transparent, tout est bien. Nous serons en bonne santé parce que nos pensées seront des bonnes pensées, nos sentiments seront des bons sentiments et nos actes pareils, nous ne pouvons poser que des actes qui sont bons, chers frères et sœurs, car nous ne pouvons pas faire du mal à autrui. Nous ne pouvons pas faire du mal à autrui, nous ne pouvons pas voler notre prochain, nous ne pouvons pas lui faire du mal, nous ne pouvons pas faire quelque chose de mauvais. Être avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire, chers frères et sœurs. Suivant l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement merveilleux, c'est tellement sucré, bon là. Chers frères et sœurs, donc nous ne pouvons pas faire ce qui ne vibre pas en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, mais si ton œil est en mauvais état, si la lumière qui est en toi là n'est pas vraiment lumière, tu as basculé de l'autre côté, eh bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Car la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez? Tout concorde. Là où il y a la lumière, les ténèbres poussent là-bas. Les ténèbres reculent. Là où il y a la lumière, quand tu es dans la lumière, quand tu suis le Seigneur, Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, tu es dans la lumière, dans sa lumière, dans son aura. Ah, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Nous sommes dans sa lumière, chers frères et sœurs. Et tout est clair, tout est éclairé en nous. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé, chers frères et sœurs, je vous le dis. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes dans le monde, nous pouvons avoir un peu de malaise comme ça. Tu prends le citron que nous mangeons. Le citron mélangé avec l'ail que nous mangeons, que nous mettons dans la nourriture. Celui qui pense que s'il a le sucre, s'il a le diabète ou qui n'aime pas le sucre ou quelque chose, une maladie avec le sucre, ne met pas le miel. Sinon, tu mets le miel. Tu es toujours bien. Tu as des bonnes pensées. Tes pensées, tu les surveilles. Tu surveilles tes sentiments. Tu poses des bons actes. C'est tout, chers frères et sœurs. Quand tu es quand ton œil est en mauvais état, c'est ça qui nous rend malades. C'est ça qui nous rend malades et
et notre corps est dans les ténèbres. Et si notre corps est dans les ténèbres, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, hein, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, tout ce que tu feras là, ça sera froid, comme je dis là. Tu touches ça, ça devient sale. Tu vas là où d'habitude, on prend les gens pour le travail, là, quand tu te présentes. Eh non, le travail, il n'y en a plus. Derrière toi, on prend une autre personne. Donc, c'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs. Donc, nous devons surveiller tout ça là. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir l'Éternel et le dé au même moment. Non. Ou tu es de l'Éternel, ou tu es de l'autre côté. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir, chers frères et sœurs. Hein? Venons tous à Yehoshua HaMashiach. Nous serons, c'est là où quand nous allons suivre son enseignement, quand il va nous enseigner lui-même, nous serons bien, c'est là où nous pourrons dire que nous sommes des dieux. Voilà. Chers frères et sœurs, il faut être fier quand tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu suis ce qu'il te dit. Tu suis les commandements, c'est sûr que c'est difficile, mais hein, tu suis. Tu verras comment tu seras. Amen, amen. Nous avons le vrai Dieu avec nous. Nous avons l'Éternel. Je suis avec nous, chers frères et sœurs. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il. Nous allons lire dans Jérémie 12. Jérémie 12, versets 5 à 6. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Jérémie 12, de 5 à 6. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ne cherche pas la facilité, chers frères et sœurs. Ne cherche pas la facilité. Donc, il y a des fois où il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Ne cherche pas toujours ce qui est facile. Que là où voilà ça, c'est pour moi ça, je peux faire. Hein? Il faut affronter les épreuves. Il faut comme il est dit, comment, c'est quel verset là? C'est quel verset? J'ai oublié ce verset. Il faut forcer
Hein? Il faut forcer de voir les choses. Il ne faut pas toujours voir la facilité partout. Donc, il faut persévérer, il faut persévérer. Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, si tu penses que tout est facile dans la vie, non, il faut oser, il faut oser, il faut faire, il faut avancer. Il faut avancer. Quand tu vois tout ça là, c'est ça là, si des petites choses te fatiguent, comment pourras-tu oser? Comment pourras-tu lutter contre les chevaux, c'est-à-dire des grandes choses, des grandes épreuves qui se présenteront devant toi. Donc il faut s'armer, il faut faire des efforts, il faut lutter. Voilà, c'est comme ça, chers frères et sœurs, il faut lutter. Hein? Les rives orgueilleuses du Jourdain, là, c'est ça. Hein? Là où il y a les pierres, toi aussi tu marches dessus. Tu peux marcher dessus. C'est comme ça. Il faut oser. Il faut. N'attends pas seulement que d'autres fassent pour toi. Toi aussi tu peux faire. Parce que Dieu t'a donné la santé. Parce que Dieu t'a donné la force. Parce que Dieu t'a donné la lumière. Donc il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser, chers frères et sœurs. Car quand tu fais ça, quand tu travailles aussi surtout pour les, les, les serviteurs et les servantes de Dieu, après on commence à te voir là, elle là aussi, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Hein? Et qu'est-ce qu'elle veut montrer? Donc, à peine là, on mangeait le pain ensemble, là, on mangeait, hein? La semoule ensemble, là, comment elle est devenue? Ah, laisse. Donc, on ne peut pas t'accepter. On ne peut pas t'accepter puisque toi, le Seigneur t'a béni. Toi aussi, le Seigneur t'a béni. Ça devient compliqué pour eux. Ça devient compliqué pour eux. Ça devient compliqué pour eux. C'est pourquoi nul ne peut, nul n'est prophète chez lui. Voilà. Donc, c'est ça. Chers frères et sœurs, et donc, là, ils disent tes frères, eux-mêmes, et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix. Des fois, c'est eux aussi qui disent des mauvaises choses sur toi, qui vont dire des mauvaises choses sur toi, et qui vont te trahir au fait. Donc, quand ils viennent avec des paroles mielleuses là, ne les crois pas. Ne les crois pas. Hein? Ne les crois pas. C'est pourquoi il est dit, il est dit aussi dans, dans Proverbe 23, versets 6 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Proverbe 23, versets 6 à 9. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Tu ne connais pas le cœur de celui qui te fait la gentillesse là et tout, tout, tout. Tu ne connais pas son cœur. Donc quand il te présente quelque chose, fais attention. Sois vigilant. Donc voilà, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, quand tu es en train de manger là, au fond, là, il a mis ses mauvaises influences dans ta nourriture. Elle a mis à travers ses yeux là, il a pompé la saleté, le poison dedans. Quand tu vas manger, tu arrives à la maison là-bas, mais j'ai mal, j'ai mal. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a envoûté, elle a envoûté la nourriture, ta nourriture là, hein,
Après verset 8, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Et voilà. Donc, quand tu as mangé là, toi, la lumière a diminué. Hein, hein? Tes vibrations là, quand tu te lèves là, ça diminue, ça diminue. Ça diminue, chers frères et sœurs. Ça diminue, chers frères et sœurs. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Donc, quand tu vas lui parler là, quand tu vas lui parler, tu lui donnes les conseils, tu évangélises là, tu lui donnes des conseils, tu l'exhortes là plutôt, tu l'exhortes et il dit oui, oui, ah oui, oui, oui. Quand tu tournes le dos, il te regarde comme ça, il te regarde. Chers frères et sœurs, donc pour ça, c'est pour surtout les serviteurs et les servantes de Dieu. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention quand tu vas quelque part. Sois vigilant. Sois vigilant, chers frères et sœurs. C'est ça. Mais tu ne dois pas avoir, tu ne dois pas avoir aussi, tu ne dois pas avoir le mauvais partout. Donc, il faut d'abord te protéger. Il faut d'abord te protéger. Ah là là, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? C'est tout ça là. C'est tout ça là. Donc, il faut te protéger. Il faut te protéger. Et tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi. Eh bien, tu mets le Seigneur Jésus-Christ devant. Avant que tu ne prennes quelque chose que tu es en train de manger, imagine que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend ça d'abord, qui mange. Voilà. Que Dieu, que Dieu continue à nous bénir, à nous éclairer, à nous protéger, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, éternel des armées, Yehoshua HaMashiach, Nzambiampongo. Bénis-nous tous partout où nous sommes, partout où nous sommes, partout où nous sommes, Seigneur. Tes enfants dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les prisons, il y a les innocents dans les prisons, Seigneur, seul toi peux les délivrer. Seul toi aussi peux bénir la maman sur la table d'accouchement. Bénis-nous tous partout où nous sommes, ceux qui cherchent le travail aussi, Seigneur. Seigneur, tu as dit, mon Père travaille et je travaille avec lui. Bénis aussi ceux qui cherchent du travail, Seigneur. Parce que tu leur as donné une famille. Tu leur as... Même s'il est seul, il doit survenir à ses besoins. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis toutes les familles, Seigneur. Bénis toutes les familles, Seigneur. Bénis-nous, pardonne-nous pour les erreurs, les fautes et les péchés. Lave-nous, purifie-nous que ton Saint-Esprit se manifeste en nous. Bénis-nous, Seigneur, je t'en supplie. Bénis nos pays, Seigneur. Bénis nos pays, Seigneur. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la main du malin. Délivre-nous, Seigneur, et mets-nous sous ton entière protection. Amen. Ainsi soit-il, pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous aime, soyons tous bénis. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de l'Éternel, notre Seigneur et notre Sauveur. Yehoshua HaMashiach, Isaiah Congo. Amen. Au revoir et à bientôt.